Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans sein. Ah! Sans. Tu as déjà tout essayé, mais ton français ne décolle toujours pas? Je connais bien cette sensation. On enchaîne les exercices de grammaire, on répète des listes de vocabulaire, on essaye toutes les méthodes classiques que tout le monde recommande. Mais malgré tous ces efforts, la frustration est toujours là. On a l'impression de stagner, de ne pas vraiment avancer. Ça te parle? Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Français com Mama. Moi, c'est Marcella et sur cette chaîne, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Dans cet épisode, également disponible sur mon podcast, je vais te partager 10 conseils insolites pour transformer ta façon d'apprendre le français. Mais avant ça, pense à télécharger le glossaire des mots les plus complexes de cet épisode. Tu y trouveras des phrases types et des exemples pour t'entraîner. Le lien est dans la description. C'est parti. Le premier conseil est connais-toi toi-même. Cette célèbre phrase du philosophe Socrate est un excellent conseil. Savoir pourquoi tu veux apprendre cette langue est la première étape pour réussir. Est-ce pour voyager, pour travailler ou juste pour avoir le goût de commander parfaitement un croissant dans un café parisien? Mademoiselle, bonjour. Une pain au chocolat. Un, pas une. Un pain au chocolat. Ce sera tout? Quand tu identifies ta motivation, il devient plus facile de définir des objectifs clairs pour ton apprentissage. Deuxième, parle à ton chien. Et oui, tu as bien entendu, pas de partenaire pour pratiquer? Parle à ton chien, chat, perroquet ou à toi-même à voix haute. L'objectif est de t'entraîner à parler sans peur d'être jugé. Ton animal de compagnie ne corrigera jamais tes erreurs, mais il va adorer t'écouter tout en recevant de petits câlins. Troisième, fais ton ménage en écoutant Français com Amar. Passer l'aspirateur, faire la vaisselle ou bien le linge, ce sont des tâches quotidiennes que l'on doit tous faire, malheureusement. Pourquoi ne pas les transformer en séances d'apprentissage du français? Écoute des podcasts intéressants en français pendant que tu fais le ménage. Comme ça, même nettoyer la salle de bain peut devenir un moment agréable pour apprendre de nouvelles choses. Quatrième, tombe de ton vélo. Apprendre le français, c'est comme apprendre à faire du vélo. Tu vas tomber, faire des erreurs et peut-être même te blesser. Mais à la fin, tu trouveras l'équilibre et tu en profiteras. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je faisais beaucoup d'erreurs. Chaque fois qu'on me corrigeait, c'était comme une chute. Mais devine quoi? Je me relevais toujours et je continuais à essayer. Les blessures guérissent, mais l'apprentissage ne s'oublie jamais. Cinquième, chasse sans un chien. Entraîne-toi avec des phrases difficiles comme un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Améliorer ta prononciation des sons nasaux comme un, en, on, ou encore le son U qui n'est pas très naturel pour les lusophones peut vraiment faire la différence. Sixième, s'il n'y a pas de pain, mange de la brioche. La légende dit que cette phrase a été prononcée par Marie-Antoinette.
quand elle a appris que le peuple français n'avait même pas de pain pour manger. Bien que de mauvais goût, prends cette idée comme une analogie. Ne laisse pas les difficultés te faire perdre la tête. Tu ne peux pas te permettre de suivre des cours particuliers. Utilise les ressources gratuites disponibles sur Internet. Aujourd'hui, il y a un véritable festin de ressources didactiques à ta disposition. Alors, régale-toi. 7e, tombe amoureux ou amoureuse. Quand on est amoureux, tout devient plus beau et plus agréable. J'ai commencé à apprendre le français parce que je suis tombée amoureuse d'un Français. Mais attention, tu n'as pas besoin d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Il suffit de tomber amoureux de la culture, de la musique, de la cuisine ou même de nouveaux amis francophones. 8e, chante sous la douche. Chanter les classiques français est une excellente façon de travailler ta prononciation, d'enrichir ton vocabulaire et de t'immerger dans la culture francophone. Pourquoi ne pas commencer par La vie en rose d'Édith Piaf? Ce genre de chansons, en plus d'être magnifiques, te permettent de pratiquer en rythme et avec émotion. Et puis, qui n'aime pas chanter sous la douche? 9e, adopte un esprit sportif et ne lâche rien. Les coachs sportifs français le disent souvent. Un esprit sain dans un corps sain. Pendant la pandémie, j'ai découvert plusieurs chaînes YouTube de fitness et je trouve que c'est une manière dynamique et motivante d'apprendre des mots spécifiques tout en prenant soin de son corps. Que ce soit pour les entraînements à la maison ou des activités en plein air, tu peux aussi intégrer des podcasts ou des playlists en français à tes séances. En plus de te muscler, tu entraîneras aussi ton cerveau. 10e, sois comme un enfant. Les enfants apprennent sans crainte, en explorant et en s'amusant. Inspire-toi d'eux. Tu peux aussi lire des bandes dessinées, des contes ou encore des classiques pour enfants comme Le Petit Prince. Ces histoires sont écrites dans un langage accessible, surtout pour les débutants. En lisant, tu te plongeras dans l'univers francophone tout en assimilant naturellement le vocabulaire et la grammaire. Et pour finir, 11e, inscris-toi à ma liste de mails. Je te laisse un conseil bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin. La clé pour progresser en français, c'est la régularité. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Si tu t'inscris à ma liste de mails, tu recevras régulièrement des conseils exclusifs pour pouvoir pratiquer tous les jours. Des recommandations de chansons, podcasts, films, livres, chaînes YouTube et même d'applications méconnues pour améliorer ton français. C'est un peu comme avoir un coach linguistique directement dans ta boîte mail. Alors n'hésite pas, clique sur le lien dans la description pour t'inscrire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as aimé ces conseils? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures insolites.